Si tu ne fais que dormir, tu ne feras que des rêves. Arthur Parmentier et Kevin Humblé ont transformé leurs rêves en projets, et même s'ils s'adressent aux anesthésistes, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Voici Easy Protocol de Bruxelles. C'est le dernier groupe déjà. C'est le dernier. Oh non, mon pire cauchemar vient de se produire. Le patient que j'ai endormi est décédé. T'inquiète pas, Kevin. Avec Easy Protocol, cela n'arrivera jamais et cela restera un cauchemar. Easy Protocol, c'est la solution pour les anesthésistes. À deux, Kevin, anesthésiste, et moi-même, diplômé à Solvay, nous allons créer une application pour que cela n'arrive jamais. Mais d'abord, Kevin, explique-nous, quels éléments dans ton travail de tous les jours sont problématiques? Alors, quand j'endors un patient au bloc opératoire, je vais le relier à ce qu'on appelle un monitoring. Je vais donc avoir en temps réel les données du patient, ce qu'on appelle les paramètres du patient. Tension artérielle, fréquence cardiaque. Je vais donc m'assurer et surtout faire en sorte que ces paramètres restent stables pendant l'intervention et qu'ils restent dans des limites de viabilité. De cette manière, le patient va survivre à l'intervention. Le problème, c'est lorsque je m'absente de ma salle, pour aller au réveil, notamment. En quoi est-ce un problème pour l'anesthésiste? Alors, c'est un problème pour l'anesthésiste parce qu'on n'a plus accès à ce monitoring. On ne voit donc plus ce qui se passe dans la salle d'opération. On est donc dépendant de ce que quelqu'un nous rappelle si un problème venait à survenir. Mais ils ne le font pas toujours. Ils ne le font pas toujours et ça nous expose à des situations qui sont dangereuses et anxiogènes dans notre travail de tous les jours. Explique-nous alors, pourquoi est-ce un problème pour les anesthésistes? C'est un problème pour les anesthésistes parce que il y a donc des situations dans lesquelles on doit s'absenter de la salle d'opération pour voir d'autres patients, je l'ai dit, aussi parce que de temps en temps on a des besoins physiologiques de base qui font qu'on ne peut pas rester 7 heures dans une salle sans sortir, et enfin parce que ces situations, on y est de plus en plus confrontés parce que les anesthésistes viennent à manquer en Belgique. Et les hôpitaux, voient-ils ça du même œil? Alors effectivement, les hôpitaux voient ça du même œil puisque la sécurité de leurs patients, eh bien, c'est primordial. Leur image de marque en dépend. Et comme nous, ils sont exposés au fait qu'on a une profession de plus en plus carentielle. Enfin, la législation est en train de changer et on s'oriente de plus en plus vers une profession comme en France où on va être assisté par des infirmiers spécialisés qui vont pouvoir surveiller le patient pendant l'opération et nous rappeler si un problème vient à survenir. Mais encore une fois, on est dépendant de facteurs humains. Explique-nous alors, y a-t-il encore d'autres situations dans ton travail de tous les jours qui sont problématiques? Alors oui, il y a ça, le protocole papier. En gros, quand j'endors un patient, je dois retranscrire tout ce qui se passe sur un papier. Je dois encoder tous les paramètres du patient au fur et à mesure de l'intervention. Je dois aussi encoder tous les produits que je vais utiliser, je vais encoder tous les événements qui se passent pendant l'intervention. Et je vais ainsi générer la seule preuve de ce qui s'est passé pendant l'anesthésie. Alors explique-nous, ce papier, quel en est le problème? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut retranscrire. Et retranscrire, ça prend énormément de temps. Ensuite, sur ce papier, il faut que je retranscrive, mais c'est un travail qui est extrêmement peu précis. Il y a beaucoup de facteurs qui ne vont pas rentrer dedans, des produits qui vont oublier d'être encodés dedans. Et enfin, c'est un papier. Et donc, comme tous les papiers, on le perd. Les hôpitaux, trouvent-ils ça un problème également? Oui, un bloc opératoire, c'est 40% du revenu de l'hôpital. C'est vraiment important pour l'hôpital d'avoir un bloc opératoire qui marche de façon optimum. Alors à Jolimont, par exemple, un hôpital de moyenne capacité, les erreurs et les oublis d'encodage de médicaments dans les protocoles, ça représente une perte de 130 000 € par an. Et enfin, lorsqu'on a un litige avec un patient, et ça arrive, 30 litiges sur les 5 dernières années à Jolimont, le seul support sur lequel on peut se reposer pour se défendre, c'est ce fameux papier. Où est-il déjà ? Pour cela, nous allons créer une application web qui permettra aux anesthésistes, dans un premier temps, d'avoir accès au relais de leur monitoring en direct sur leur smartphone ou sur leur tablette. Deuxièmement, l'application permettra également de remplir un protocole informatisé.
Ces protocoles seront nettement plus précis, nettement plus rapides à remplir, puisqu'une partie se fera par elle-même. Deuxièmement, ces protocoles seront plus durables dans le temps. Et finalement, ces protocoles permettront aux hôpitaux de remplir, d'envoyer les factures aux patients de manière plus précise. Mais donc, qui est-ce qui va acheter ces protocoles ? Deux choses. Les monitoring à distance n'existent pas encore dans les blocs opératoires. Du coup, tous les hôpitaux pourraient être intéressés. Deuxièmement, pour ce qui est des protocoles informatisés, nous allons commencer par cibler les hôpitaux qui n'utilisent pas encore de protocoles informatisés. En effet, sur le marché, il existe déjà des protocoles informatisés. Seulement, ils sont extrêmement chers et également, ils nécessitent l'installation de hardware au sein même du bloc opératoire. Du coup, ils ne sont pas utilisables pour tous les postes opératoires en dehors du bloc opératoire, où des anesthésies se font également et où on a recours de nouveau au protocole papier. On a donc un problème, on a une solution, on a des clients potentiels, mais comment faire en sorte de faire un business prospère ? Alors, nous avons deux sources de revenus. Premièrement, l'installation de notre programme au sein même de l'hôpital. Nous avons tenté de diminuer au maximum ce prix, histoire d'inciter les hôpitaux à l'installer. Deuxième source de revenus, la licence annuelle des anesthésistes qui donc pourront utiliser notre produit durant toute l'année. Formidable. Concrètement, où allons-nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Alors cela fait 3 mois maintenant que nous avons analysé le marché. Nous avons été à la rencontre de nos clients, les hôpitaux. Nous avons été à la rencontre de nos utilisateurs, les anesthésistes. Et cela nous a permis de définir exactement la problématique et que le problème de Kevin en tant qu'anesthésiste est également partagé par l'ensemble de la communauté d'anesthésistes et aussi par les hôpitaux. Cela nous a permis de valider nos hypothèses et maintenant nous en sommes au mois de janvier où nous allons développer notre premier prototype. Cela va se faire avec le support de 1 ou 2 informaticiens qui nous ont d'ores et déjà informés qu'il était possible d'envoyer les informations du monitoring vers un serveur puisque tous communiquaient avec le même langage. À partir du mois d'avril, nous allons installer notre prototype au sein même de notre partenaire principal, l'hôpital de Jolimont. Alors, l'hôpital de Jolimont est un des hôpitaux qui utilisent encore le protocole papier en Belgique. Et ils se sont montrés très intéressés par notre produit. Nous allons pouvoir installer notre produit chez eux et pendant 6 mois, nous allons le tester, le renouveler, tous les mois, relancer une nouvelle version avec le feedback des anesthésistes. Et au bout de 6 mois, nous aurons un produit qui répondra aux attentes des anesthésistes. Et nous allons pouvoir valider le fait que notre produit, c'est une véritable avancée pour l'anesthésie. Nous allons donc pouvoir publier dans des revues spécialisées et gagner en notoriété et en crédibilité. Nous pourrons alors nous rendre dans différents congrès afin d'expliquer et d'exposer notre nouveau produit. Fin 2016, nous serons donc aptes à vendre notre produit, dans un premier temps en Belgique via nos propres canaux et dans un deuxième temps en France via un distributeur. Alors, nous serons implantés sur le marché franco-belge. Nous serons donc aux portes du marché mondial et nous pourrons nous étendre vers d'autres secteurs. En regardant le business plan, le plan financier, nous voyons que 2017, c'est l'année avec nos premiers revenus et 2018, c'est l'année où nous devenons rentables. Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 395 000 €. Cela générera plus d'1,5 million au bout de 3 ans. Alors, ce n'est pas seulement un moyen de faire de l'argent. Easy Protocol, avec vous, ce sera un moyen de créer un environnement de travail optimal pour les anesthésistes et tous les membres du personnel du bloc opératoire. Nous allons également pouvoir améliorer les soins de santé et, avec vous, créer un outil afin de sauver des vies. Merci. Merci, messieurs. La première question viendra de Michel Diden. Votre projet très, très intéressant. En fait, je voulais simplement vous m'expliquer comment vous avez simulé une telle augmentation de chiffre d'affaires qui passe de 240 000 € en 2017 à 1 758 000 € en 2019. Quels moyens mettez-vous en œuvre pour y arriver ? Alors la différence entre les deux, c'est que 2017, nous venons à peine de commencer. Nous sommes uniquement sur le marché belge, alors que 2018, nous allons nous lancer sur le marché français qui est plus grand.
et via un distributeur qui aura une force de vente plus importante que nous allons pouvoir toucher plus d'hôpitaux en France de manière plus rapide. Seulement avec un distributeur. Alors oui. C'est dit. Et Philippe Hugon pour la deuxième question. Alors, quand on lit votre projet, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Donc, quand je regarde votre situation, il y a quelques risques et j'aimerais savoir comment vous allez les mitiger. Donc, des risques à la fois de ne pas avoir de brevets, d'avoir des concurrents qui sont parfois plus loin avec les installations plus lourdes, mais des risques légaux. On voit qu'il y a un litige tous les 2 mois, à Jolimont à peu près. Et donc, c'est un métier à haut risque. Comment vous avez provisionné ces risques dans votre plan financier et est-ce que vous ne pensez pas que votre prix est insuffisamment élevé, notamment la partie récurrente, pour pouvoir couvrir ces risques qui sont importants? Je peux déjà répondre pour le fait pourquoi le produit n'existe pas déjà. C'est parce qu'il y a déjà des produits qui sont sur le marché, qui sont évidemment extrêmement chers. Et la seule société, parce qu'en Belgique, il y en a quasiment une seule, génère des revenus majeurs. Et donc, ils ne sont pas du tout intéressés par le fait de développer un produit qui serait beaucoup moins cher d'implémenter dans un hôpital. Alors, pour ce qui est des risques, nous pensons que l'investissement est surtout dans la partie technique de l'application. Et donc, si nous avons une partie technique qui envoie l'information de manière sécurisée, sans possibilité de se crasher, du coup, l'information transitera de toute manière. Et donc, niveau sécurité, on sera blindé. Ça vous satisfait? Merci, Merci, il y avait encore une question par rapport à comment se protège-t-on des concurrents. Donc, je pense que le fait que, justement, je sois dans l'équipe, mais qu'aussi qu'on collabore pendant 6 mois avec des anesthésistes, on va véritablement créer un produit qui répond aux besoins des anesthésistes et que les autres concurrents, même s'ils sont gros, ne possèdent pas cette force professionnelle dans le développement. C'est pour ça que vous ne vous faisiez pas payer assez cher cette flexibilité, je pense. Merci. 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 Merci Arthur Parmentier, Kevin Humblay.